Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cassie FJ et aujourd'hui j'ai envie de te parler de l'effet miroir du ghosting sur la chaser. Qu'est-ce qu'elle est censée comprendre? Donc avant d'aller plus loin, cette vidéo, elle sera disponible sur le Club Famille Dame. Si tu as envie de me soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre le Club Famille Dame. Il y a plusieurs plans. Le plan gratuit, tu peux retrouver tous mes articles, tous mes textes, tous mes posts. Tu as le plan à 3 € pour soutenir la chaîne et là tu vas pouvoir avoir accès à mes podcasts, surtout sur les podcasts sur le Myers-Briggs. Ensuite tu as le plan à 8 €, tu vas pouvoir retrouver des vidéos pour t'aider justement à te déverrouiller dans ton parcours FJ, où je vais t'aider à prendre conscience de certaines choses, dont ce que je vais te partager là. Et tu as un plan à 17 € pour les personnes qui souhaitent vraiment s'aider du Myers-Briggs pour développer leur personnalité, puisque là, ce que je vais te partager, c'est des concepts que j'ai pu en fait identifier grâce au Myers-Briggs, et il y en a plein. Du coup, là, c'est la partie 1, mais tu retrouveras la partie 2 justement dans le Club Famille Dame, si jamais ça t'intéresse d'avoir la partie « Pourquoi le runner te ghost ?» version Myers-Briggs, qu'est-ce que ça essaie de me faire comprendre. Donc, voilà, ce que je voulais te partager, c'est en fait, si tu veux, du côté de la chaser, elle va avoir le même problème que le runner. Seulement, le runner, il va avoir la peur de partager aux autres parce qu'il a peur d'être rejeté. Et en fait, la chaser, elle aura peur de partager aux autres ses idées parce qu'elle aura peur d'être pas à la hauteur ou d'être bête ou que les personnes la fassent se sentir pas assez. Donc moi, ayant aussi ce problème-là de TI, ça s'appelle la pensée, la logique introvertie, puisque les jumeaux sont des personnes qui vont beaucoup plus travailler avec le feeling. On les appelle des NF, c'est des NF les jumeaux. Et plutôt que la logique, ça va être une fonction qui est démoniaque chez eux. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils n'utilisent pas. En fait, en fonction démoniaque, on la fuit, on ne l'utilise pas. Donc moi, en fait, toute cette année, j'ai dû être confrontée à ça parce que j'ai dû apprendre en fait à dire les choses. Donc déjà, je me suis retrouvée dans une chorale à faire quelque chose et je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Donc moi, quand j'aime pas quelque chose, comme j'utilise les émotions, quand j'aime pas, j'aime pas. J'ai pas besoin de trouver des raisons. Si j'aime pas, en fait. Le truc, c'est que parfois, tellement que je veux être là pour les autres, tellement je veux pas que les gens soient déçus de moi ou qu'ils pensent que je les mets à l'écart, je vais en fait me forcer. Et en fait, vraiment, l'année dernière, j'ai eu un burn-out. J'en ai marre de faire passer les gens avant moi, en fait. J'en avais juste marre de faire des choses que j'ai pas envie de faire juste pour que les gens soient contents. À un moment donné, je sors donc avec une fille de la chorale, tout ça. Donc la chorale, ils aimaient bien nous demander de nous rejoindre parfois à des endroits et c'était juste une galère. Et je me souviens, un jour, je devais les rejoindre et tout ça. On était partis chanter dehors. Déjà, moi, j'aime pas chanter dehors et tout ça. J'aime pas chanter devant les gens. Je sais même pas pourquoi je fais le chant parce que franchement, c'est pas forcément quelque chose qui me passionne. Mais bon, de tous les services, c'était celui qui m'intéressait le plus, mais j'aimais pas vraiment. Donc déjà, voilà, je fais ça. Déjà, en fait, dès le début, dès que j'ai commencé la chorale, j'ai senti que je devais arrêter, mais j'ai pas osé le dire. J'ai pas osé le dire parce que je voulais pas que ma responsable soit dégoûtée de moi ou soit déçue en fait. Donc déjà, je vais pas partager alors que dès le début, franchement, je voulais grave arrêter, j'aimais pas du tout. Et en fait, à un moment donné, carrément, on sort et tout ça à la chorale et on doit faire un événement. On doit se préparer pour un événement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent que je n'aime pas du tout. Donc déjà, on doit se rejoindre à un endroit. Finalement, je vais à l'endroit, on me dit « Oh, en fait, on va avoir du retard. Alors, est-ce que tu peux nous rejoindre là ?» Donc, ok, comme une bonne cruche, du coup, je change d'endroit. Donc, ça me prend au moins 1 heure d'aller à l'autre endroit. Je les attends et tout ça. Je passe du temps avec elles. Et quand c'est terminé, je dis que je vais rentrer chez moi. Et t'as la fille de la chorale qui me dit « Non, mais franchement, t'as l'air trop méchante comme personne. À chaque fois, tu fais toujours tout pour... on dirait que t'es toujours pressée de rentrer chez toi, quoi. » Et je me dis, mais attends, mais ça fait 4 heures que je suis avec vous en train de répéter. Et quoi, il faudrait que je me tue, en fait. Il faudrait que je passe 16 heures avec toi. Franchement, cette remarque-là, je te jure que ça m'a fait un poignard dans le ventre. Mais je pense que c'était le poignard dont j'avais besoin pour arrêter, en fait, de me fatiguer pour les gens. Parce que je me suis rendu compte que les gens n'ont pas de respect. La chorale, à un moment donné, il me demande d'aller chercher des robes en Suisse. Et moi, je fais le trajet, tu vois. Ça m'a pris 6 heures parce que je suis allée en bus. 6 heures et puis au retour, 8 heures. Et puis, la fille, elle ose me dire « Non, mais en fait, on dirait que tu nous aimes pas parce qu'à chaque fois, tu fais jamais des trucs pour nous. » Je me suis dit « Mais je vais lui mettre une claque à cette fille, c'est pas possible. » En fait, franchement, ça m'a grave énervée. Je me suis dit « Mais c'est un manque de respect, quoi. Moi, je fais toujours passer les gens en premier, je suis toujours là pour vous. Et malgré tout ce que je fais pour vous, vous êtes en train de dire que limite, je vous délaisse et que je vous abandonne. » Je me suis dit « Mais c'est une blague, en fait. » Et là, j'ai compris qu'en fait, mais fuck you, genre fuck you, parce que quoi que tu fasses pour les gens vont toujours te reprocher de ne pas en faire assez. Et ça, c'est pour moi, je me dis, ça, c'est vraiment des personnes de type vampire émotionnel. Ces personnes-là, peu importe ce que tu peux faire, il n'y a aucune reconnaissance. Et quand toi, tu as la peur, tu sais, de l'abandon, ou tu as la peur, en fait, de décevoir les gens,
ah bah, je peux te dire que c'est ce qu'il te faut pour passer à autre chose. Parce que là, tu comprends qu'en fait, tu peux jamais satisfaire les gens et que les gens vont toujours t'en demander plus. Et moi, personnellement, j'étais trop fatiguée. J'étais mais explosée, éreintée de toute cette année où justement, je courais partout. Et là, j'ai juste décidé que non, mais c'est bon quoi. À un moment donné, à la chorale, ils m'ont saoulée. J'ai envoyé un message à la responsable, je me suis même pas fait chier. J'ai dit, tu sais quoi, j'arrête la chorale. Je veux plus être là, j'arrête. Et je pense que c'est un truc qui m'a pris des mois avant de le faire. Mais quand je l'ai fait, mais je me suis sentie mais tellement bien, les gars. Je me suis sentie trop bien. J'ai trop aimé. Franchement, je me suis sentie trop bien. Et depuis ce jour, bah, j'ai juste décidé de ne plus jamais me sacrifier en fait. Ne plus jamais me sacrifier. Parce que bah, les gens, ils sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Toi, tu es fatigué, tu cours partout, tu dépenses toute ton énergie pour ces gens-là. Et eux, ils te disent que bah non, mais en fait, tu fais jamais assez pour nous. En fait, t'es jamais assez là pour nous. Des choses comme ça, des choses en plus, c'est très blessant. Parce qu'en plus, elle me disait vraiment que je suis méchante. Elle me dit non, mais t'as l'air méchante, on dirait que t'aimes personne. Et en plus, je vous assure que venant de cette personne-là, qui est genre un militaire, la fille c'est un militaire, elle est extrêmement commando, toujours à donner des règles aux gens, elle est très stricte comme personne, on dirait un général adjudant. Elle a aucun genre. En fait, elle adore voir les gens souffrir. Et elle le dit en plus. Moi, j'adore voir les gens souffrir. Par exemple, à la chorale, si la répétition se passait bien, il fallait toujours qu'elle rajoute un truc en fait pour nous faire chier, pour nous compliquer. Et je me dis, mais c'est quoi ce genre de personne qui aime faire souffrir les gens comme ça? C'est une sadique cette personne. Donc je la soupçonne un peu d'être un portail organique, mais vraiment, c'était vraiment une personne, elle était invivable en fait. Mais le fait qu'elle m'a dit ça, moi personnellement, ça m'a vraiment fait comprendre que, dis les choses en fait. Dis les choses. Partage ton point de vue en fait. Partage ce que tu penses. Partage ce que tu penses parce que ne pas partager ce que tu penses, ça se retournera contre toi. Ce que le runner il fait, c'est ce que toi tu fais. Donc j'ai eu maintes et maintes exemples comme ça dans ma vie. Tu vois, même cette année, il y avait des choses que j'aimais pas dans ma colocation. Et c'était compliqué pour moi aussi de dire. Et à chaque fois que je le disais, en plus, le gars là, lui, en fait, dès que je le disais, il s'énervait. Et en fait, le truc, c'est que tu sais, comme c'est une fonction qui est démoniaque, c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire. Et souvent, tu le fais pas. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va énerver les gens. Tu sais qu'ils vont se mettre en colère. Tu sais qu'après, ils vont te détester. Et comme toi, tu as envie d'être aimé, et tu veux pas les déranger, en fait. Tu vas, en fait, te plier en 27. Sauf que moi, je me suis dit, tu sais quoi? Je suis pas à l'aise. J'en ai marre que tu fasses pas le ménage. J'en ai marre que tu fasses jamais la vaisselle. C'est toi qui manges, en fait. C'est toi qui utilises la poêle. Tu nettoies, tu vois. Donc, je me suis fight comme ça. Le gars, il a compris. Et ensuite, il a respecté. Il a respecté. Donc, au départ, c'est vrai, on s'est fight et on s'est pas parlé pendant des semaines. Mais ensuite, il a compris. Et parfois... Je sais, moi, c'était une fonction démoniaque aussi. Donc, certainement, chez toi, tu vas te dire, non, mais vas-y, non, mais je veux pas déranger, non, mais je veux pas le faire chier. Mais en fait, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu dises les choses. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, dis-le. Dis-le vraiment. Parce que, à force de pas dire les choses, ça va se retourner contre toi. Et je dis pas ça en mode, oui, il faut aller rentrer dans tout le monde, etc. Il y a une manière de dire les choses, tu vois. Évidemment, il faut pas être méchante, il faut pas être en mode explosion, il faut pas être en mode colère. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chasers. C'est que vous attendez que la goutte d'eau déborde. Arrêtez d'attendre que la goutte d'eau déborde en fait. Dites les choses directement. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tu le dis. Parce que si tu attends que ça s'accumule, et que là tu balances une putain de, tu vois, genre on dirait une boule là comme dans Dragon Ball Z là, tu vois, comme Sangoku là. Ça fait l'effet de ça en fait dans une personne. Ça fait l'effet d'une explosion énorme et la personne en fait elle comprend juste pas en fait. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça alors que tu n'as jamais rien dit? Donc maintenant, essayez en fait, que ce soit avec votre runner, que ce soit avec, je sais pas, la personne avec laquelle vous vivez, que ce soit avec des membres de votre famille, prenez l'habitude de dire les choses. Quand il y a quelque chose que vous aimez pas, prenez le temps de le dire. Et je pense qu'aussi une chose qui est importante, c'est que du coup, TI, c'est aussi une fonction qui est liée avec nous-mêmes, avec notre identité. Et j'avais parlé de l'animal sleep pour les personnes qui sont sur Patreon. Vous avez l'épisode 25 où je vous parle de sleeper, les gars. Sleeper, c'est-à-dire quoi? Passer du temps à comprendre ce que vous aimez, comprendre. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Est-ce que vous êtes dans le bon travail? Parce que parfois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adore investir du temps et de l'énergie dans quelque chose et se rendre compte qu'on n'aime pas cette chose. On n'aime pas cette chose. On est dans une relation avec un gars, on essaie de tout faire pour que ça marche et au final, on se rend compte que mais j'aime pas ce mec. Je n'aime pas ce mec. Je suis pas bien avec lui. Genre. Et parfois, c'est pareil avec le travail. Parfois, c'est pareil avec ton business. T'es là, tu fais tout pour que ça marche. Tu as du mal même à trouver de la motivation. T'es pas heureuse. Tout simplement parce que t'es pas à ta place, t'aimes pas ce que tu fais. Donc, process, sleep, c'est-à-dire tu passes du temps à essayer de comprendre, est-ce que vraiment ce que je fais là, est-ce que là où je suis,
c'est je suis bien. Est-ce que je suis vraiment bien? Parce que si tu te forces à le faire alors que t'es pas bien, t'es juste en train de t'éloigner de qui tu es. T'es en train de t'éloigner de ce qui est bon pour toi, en fait. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, 10 ans plus tard, ça fait 15 ans que je travaille dans cette boîte à fond, je me donne à fond, et je viens de comprendre qu'en fait, j'aime pas ce taf. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je sais même pas pourquoi je suis là. Et moi, c'est pour ça que maintenant, j'essaie de me lancer dans des projets. Et je sais que j'ai beaucoup d'énergie de toute façon pour faire décoller des projets, donc ça va. Mais des projets dans lesquels je suis passionnée, quoi. Des trucs que j'aime vraiment. Parce que je suis sûre, au moins, je suis à ma place. Le matin, je me lève, j'ai de la motivation, quoi. Et on n'a pas besoin de me pousser au cul pour que je le fasse. Je vais le faire parce que j'aime ce que je fais. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup lié avec ton TI. Il est lié vraiment TI à consommer de nouvelles informations, apprendre de nouvelles choses, ensuite réfléchir par rapport à ce que j'ai consommé. Donc sleep, consomme et sleep, c'est les deux animaux où tu vas énormément utiliser la logique introvertie. Consommer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses pour voir vraiment est-ce que je suis à ma bonne place. Et ensuite, une fois que j'ai bien réfléchi, je suis bien, eh ben, je communique aux autres, j'enseigne aux autres, je partage aux autres. Je sais pas, je débat avec les autres de ce que moi j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu comprendre sur moi. Et surtout, je fixe des limites avec la tribu. Set boundaries. Genre sleep, c'est fixer des limites. Fixe des limites. Arrête de laisser les gens te grimper dessus. Arrête de laisser les gens se nourrir de toi. Fixe des limites. Il faut que tu saches quel moment tu passes du temps avec les autres, quel moment tu passes du temps avec toi. Mais c'est toi la prioritaire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, maintenant, le matin, je me lève, je fais les choses que j'ai à faire pour moi-même. Et ensuite, je pense aux autres. Tous mes rendez-vous, dans mon agenda, j'ai mis qu'à partir de 14 heures. Je ne prends personne le matin. Le matin, c'est pour moi. Le matin, c'est consacré à Bibi. Et à partir de 14 heures jusqu'à 18 heures, si je dois appeler quelqu'un, je l'appelle. Si je dois aller voir quelqu'un, je vais le voir l'après-midi. Mais en tout cas, le matin, c'est un moment que je me suis réservé. Et je ne veux plus me décaler. Maintenant, même si on m'appelle, on me dit, ouais, est-ce qu'on peut se voir et tout ça, rendez-vous le matin. Je dis, non, désolé, le matin, je dors. À part si c'est un rendez-vous business. Si c'est un rendez-vous business, là, c'est différent. Mais sinon, c'est pas un rendez-vous business. Non, moi, je suis désolée. Le matin, c'est moi. C'est pour moi. 14 heures, ok, je suis libre. Donc, voilà, qu'est-ce que tu dois comprendre de ce que le runner fait? Parce qu'en fait, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Et si toi, tu n'apprends pas à apprendre de ton TI ou tu dis pas les choses, tu peux pas demander à ton jumeau de dire les choses aussi. Ça n'a pas de sens.